L'État congolais a décidé de faire de la journée du 6 avril une journée dédiée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine, vous le savez. Mais que retenir de son parcours ou de son combat, justement? On en parle dans ce nouveau numéro de votre émission. Madame, Messieurs, bienvenue. Pour en parler, justement, je reçois 3 invités sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Luindula Kingudi, Mpolo Bizangi Tomba et Wampina Sosani. Monsieur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, je voudrais avoir d'abord la précision avant qu'on décolle. Est-ce que vous êtes tous kimbanguistes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Allez-y. Nous sommes tous kimbanguistes, mais ça dépend du terme, de l'explication du terme. Nous sommes tous kimbanguistes, mais les communs des mortels croient que les kimbanguistes, ce sont ceux-là qui sont en Kamba. Nous ne sommes pas des Kamba, mais dès lors que nous sommes dans la philosophie d'Mfumu Kimbangu, nous sommes donc des véritables kimbanguistes. Notre chef spirituel s'appelle Nemo Danseni. Alors, quelle est la vraie précision qu'il faut apporter justement à la population qui nous suit? La vraie précision, c'est que Mfumu Kimbangu est un grand prophète. Il a fait un grand travail sur cette terre des hommes. Il a donné des enseignements. Plusieurs personnes ont reçu ces enseignements, mais tout le monde n'a pas réagi de la même façon. Tout le monde n'a pas avalé les enseignements de la même façon. Il y en a qui prennent ces enseignements et qui en font ce qu'ils veulent. Nous ne sommes pas venus ici pour condamner les uns et les autres. Nous avons pris les enseignements de Mfumu Kimbangu tels qu'il les a légués et nous sommes en train de les suivre fidèlement. Alors vous êtes de Mbundu Diamayala, c'est ça? Nous sommes de Mbundu Diamayala. Alors l'actualité reste dominée justement par cette journée du 6 qui a été décrétée journée chômée et payée par l'État congolais. On a vu que ça a vraiment réjoui les fidèles de cette communauté religieuse. Mais je voudrais vous poser à vous tous la question. Qu'est-ce que ce premier anniversaire, cette première commémoration représente pour vous? Merci beaucoup pour la question. Premièrement, avant d'en arriver là, dans la sagesse africaine, quand quelqu'un veut prendre la parole, il doit se présenter. C'est vrai, vous m'avez présenté, mais je dois me présenter. Ça vaut la peine, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Je suis M. Wampuna Sosani. Je suis le vice-président de Mbundu Diamayala, cher à l'honorable Mwandanseni. Allez-y. Alors, qu'est-ce que ce premier anniversaire de commémoration du combat de Simon Kimbangu représente pour vous? Non, mais c'est une fierté. C'est une fierté. Pour cela, nous remercions d'abord Dieu. Parce que sans lui, rien ne pouvait s'accomplir aujourd'hui. Nous remercions les chefs de l'État pour avoir ce jour du 6 avril une journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En mémoire du combat de Mfumu Kimbangu et de la conscience africaine. Conscience africaine. Donc nous sommes très contents. Personnellement, vous étiez où quand vous avez appris cette nouvelle? Qu'est-ce que ça vous a fait? Bon, c'est vrai, j'étais à la maison. Ayant appris la nouvelle, je me suis dit qu'on avance petit à petit à l'accomplissement de ces prophéties. Mais la promesse avait quand même été faite il y a de cela 2 ans, ça a duré. Est-ce qu'à un moment donné, vous aviez perdu l'espoir que finalement cette promesse n'allait pas s'accomplir? Au fait, promesse et réalisation sont des choses différentes. Donc, nous savions qu'il y avait promesse, mais il a fallu attendre la réalisation. Mais pourquoi ça a pris assez de temps, M. Mpolo Bizangi Tomba? Oui, c'est bon. L'accomplissement de cette promesse du chef de l'État. Oui, c'est bon. Comme les camarades, je m'appelle M. Mpolo. Et je suis le président du district de Lukaya, dans le Congo central. On est là pour compléter nos aînés comme les vice-présidents. Et le président, il va se présenter aussi lui-même. Ce sont mes chefs hiérarchiques. On les accompagne. Alors, la promesse, comme vous dites, la démarche administrative n'est pas aussitôt fait. Aussitôt dit, aussitôt fait. Non.
il y a quand même des démarches administratives. Le chef de l'État est grand. C'est l'homme des paroles. Il a promis, il a réalisé. Là, on glorifie. Coup de chapeau. Mais cette lanterne ne nous a pas peut-être fait quelque chose de mal. On a confiance, comme on a réalisé, et on avance. Est-ce que la procédure a été respectée en ce qui concerne le décret de cette journée du 6 mars en mémoire justement de Simon Kimbangu? Est-ce que la procédure a été respectée? On sait qu'il faut passer par le Parlement. Pour ce qui nous concerne, c'est l'acte que nous voyons. Je vais d'abord corriger, parce qu'au début, comme l'a dit Monsieur le Vice-président, je ne me suis pas présenté auprès du public. Allez-y, allez-y. Je suis Monsieur Louindula Kingoudi. Mon père et ma mère sont du clan Kindamba. Je suis donc Ndamba Ndamba. Je suis Monsieur Louindula, président provincial de la ville de Kinshasa dans le cadre spirituel. Vous m'avez demandé si la procédure a été respectée. Pour nous, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que le nom de Mfumu Kimbangu aujourd'hui est porté à la place publique. Peu importe la manière que l'on passe au Parlement ou qu'on n'y passe pas, pour nous, c'est Mfumu Kimbangu qui est aujourd'hui au top. Vous vous dites satisfait aujourd'hui? C'est ce que nous attendions. Vous êtes satisfait? Et pour cela, coup de chapeau à Monsieur le Président de la République. Vous êtes satisfait? Excessivement satisfait. Alors, j'aimerais qu'on parle de l'homme et de son combat. Ok. Parce que Simon Kimbangu, sa renommée traverse les frontières. Il est connu. Il y a même plusieurs auteurs qui ont écrit sur sa vie, sur son combat. On le présente comme étant un homme qui était déterminé, justement, dans sa lutte contre le colonialisme occidental. Mais à partir de quel moment il a eu cette idée, justement, de lutter contre l'influence de l'homme blanc? Ok, merci beaucoup, monsieur les journalistes. Je voudrais que vous nous parliez de sa vie, de son parcours. Oui. Nous allons vous parler d'une façon brève de l'historique de Mfumu Kimbangu. Parce que si rien, excusez-moi les termes, mais rien, ou soit la République n'a pas atteint ses objectifs, c'est parce que l'histoire a été falsifiée dans ce pays sur beaucoup de domaines. Et c'est pourquoi, quand nous nous retrouvons ici, nous devons donner une certaine lumière sur son historique. Mais avant d'en arriver là, si aujourd'hui je prends parole, j'ai un instructeur qui est né Mwanda Ntsema, donc nous les remercions, parce que nous ne serons pas ici s'il ne nous a pas autorisés. C'est notre instructeur et président national de Bundu Yamayal. Parlant de Mfumu Kimbangu, Mfumu Kimbangu est un Congolais de père et de mère. D'une façon brève. Rapidement, oui. Mfumu Kimbangu est un Congolais de père et de mère, né par comme papa Tata Kouyela et Maman Loézi. Mais rapidement, sa maman était décédée, c'est comme ça qu'elle a été hébergée, élevée par Maman Kinzembo, qui était sa grand-mère. Par la suite, il s'est marié en tant qu'homme à Maman Mouilou, avec qui il a eu 3 enfants, Moutadia Lungana, Kisolokele et Moutadia Kuntim. Donc voilà un peu, on se limite là. Mais c'est autour des années 2021, Mfumu Kimbangu, 1921, pardon. 1921, oui. Mfumu Kimbangu s'est levé. C'est une inspiration de Dieu. Ce n'était pas de lui-même, non. Quand on est l'homme grand spirituellement, c'est qu'il était l'homme de la promesse. Et il faut voir à quel moment. C'est vers la fin de l'ère du poisson. Donc, c'est un grand événement. Donc, c'est à partir de 1921 qu'il débute son combat qui débute contre le colonialisme occidental. Contre le colonialisme occidental. Il régnait dans ce pays une maladie, la maladie du sommeil.
Et partant de ces inspirations, parce qu'il y a eu un vent d'éveil terrible vers Nkamba, parce que ça, c'est là son village. Il y a eu un vent où il prophétisait, il enseignait et il guérissait les malades. Tellement qu'il y avait la maladie qui ravageait la République. Est-ce qu'en prêchant, en parlant de Dieu, il faisait aussi allusion à cette influence qu'avait l'homme blanc sur l'homme noir? Mais c'est pourquoi nous allons en arriver là, dans les causes de son arrestation. Donc soyez patients, messieurs les journalistes. Allez-y rapidement. Oui, oui. Donc, il a guéri des malades et l'homme blanc qui était casé en Banzangungu, les missionnaires protestants et catholiques, se sont vus vidés de leurs hôpitaux. Alors, il est allé accuser chez le gouverneur blanc. Alors. On voulait l'arrêter en Kamba, où il y avait des milliers de personnes. Et celui-ci a été protégé et il est parti en clandestinité à Louosi, où il est resté, mais du moment que le vent ou le courant laissé par Mfumu Kimbangu faisait rage, parce qu'il y a d'autres qui se réveillaient aussi. Et l'homme blanc, colonisateur, commençait à matraquer les Congolais qui étaient dans la région. Mais d'où lui est venue cette motivation de s'engager dans ce combat? On sait que bien avant 1921, il y a eu, notamment, on a parlé du caoutchouc rouge avec le roi Léopold II. La souffrance était vraiment très, 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 très grave. Mais d'où lui est venue cette motivation, justement, de s'engager tout de suite dans ce combat? Mais c'est un réveil de conscience. Parce qu'en tant qu'un homme spirituel... Il voulait rendre justice aux siens. Aux siens, c'est ça. Qui était victime des atrocités de l'homme blanc. Effectivement. Effectivement. Et ce qui fait que, malgré dans la clandestinité où il s'est trouvé, il suivait la situation de près. Ayant constaté que la population était en mal, il s'est décidé de venir se livrer. Alors, M. Luindou, là, on se rend bien compte que les combats de Simon Kimbangu étaient justes. Les combats de Mfumu Kimbangu étaient un combat juste. Comme l'a dit Moutawampuna, vous allez d'abord comprendre que c'est un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de Dieu qui avait une mission spéciale. Comme l'a dit M. Wampuna, d'abord, l'Occident, le blanc, a injecté une maladie pour emporter les gistes qui devaient naître en Kamba. Comme dans leur vision, ils savaient qu'il y aurait un giste qui allait naître en Kamba, Mfumu Kimbangu, ils ont donc injecté la maladie du sommeil qui devait emporter Mfumu Kimbangu. Mais Mfumu Kimbangu n'a pas été emporté, c'est un giste qui n'a pas été emporté. Il a pris conscience. Et alors maintenant, lui a commencé à guérir cette population-là qui souffrait de cette maladie du sommeil. Et il a commencé à conscientiser cette population-là qui était sous les dictats de l'Occident. Parce que ce sont les Belges qui faisaient le dictat au peuple congolais. Les peuples congolais étaient matraqués. Alors il fallait que quelqu'un vienne pour réveiller cette population-là. Dans tous les pays du monde, lorsque Dieu trouve qu'il veut sauver son peuple, il utilise toujours quelqu'un de ces peuples-là pour venir sauver. Quelle était les journalistes? Oui. Quelle était la perception de l'homme blanc face à ce réveil dont faisait preuve déjà Simon Kimbangu? Quelle était la perception? Comment le voyait l'homme blanc? Mais pour l'homme blanc, c'est une épine qu'on vient d'enfoncer dans leurs pieds. Parce qu'eux voulaient continuer à matraquer l'homme noir, continuer à les garder dans l'ignorance. Alors quand quelqu'un vient pour réveiller cette population, eh bien l'homme Mfumu Kimbangu était considéré comme quelqu'un à abattre. Voilà pourquoi Mfumu Kimbangu a été combattu. Donc la mission de Mfumu Kimbangu n'était pas seulement spirituelle, elle était aussi politique. Donc il était un politico-religieux. Parce que, bien sûr, qu'il a opéré plusieurs miracles, mais il a réveillé l'homme noir du joug de la colonisation. Voilà, l'homme blanc a senti
que c'était devenu un danger pour lui. Il fallait donc l'arrêter. Voilà pourquoi Mfumu Kimbangu a été arrêté. Il fallait donc l'arrêter. Et il a fait plusieurs choses, Mfumu Kimbangu, dans sa mission sur cette terre. Alors, quand il est arrêté, où est-ce qu'on va l'incarcérer? Bon, avant d'y arriver, je voulais mettre un peu l'accent parce que vous avez voulu bien savoir d'où est venue cette audace-là. Oui, parce cette conscience africaine. Cette conscience-là. Oui. Je voulais mettre l'accent. C'est une instruction de Dieu. Parce qu'au départ, Mfumu Kimbangu fit un protestant. Et dans la paroisse Bemes. Par là, Qui signifie quoi, BMS? bon, j'ignore encore, c'est une communauté protestante. Et à l'époque, là, Mfumu Kimbangu voulait se faire pasteur. Mais le prêtre dira, non, les pasteurs, les révérends pasteurs, non, toi, tu n'es pas vraiment mesure de prophétiser ou de répandre le message là de nous, les protestants. Et par contre, un certain jour, l'instruction venue du ciel qui lui dira que Mbangu, le temps est venu, lève-toi, prends courage pour sauver les nations. Lui dira, mais moi qui voulais se faire pasteur, et que les prêtres et les révérends pasteurs n'ont pas voulu, et maintenant m'est levé de prêcher comment est-ce qu'on va m'admettre? Il a refusé. C'est pourquoi il a pris fuite de Kamba pour Manzangougou. Parce que c'est par là où l'instruction venait du ciel comme un petit dérangement. Alors, est-ce que vous pouvez me répondre à ma question? Bien sûr que oui. Où est-ce qu'il sera incarcéré? Parce qu'on voit bien que son combat énerve l'homme blanc, énerve le Je colonisateur. voulais y arriver. Par là, l'homme blanc, je voulais citer même les révérends Génix et Iliar qui ont quitté aussi le Tisville à l'époque, donc Manzangougou, pour Nkamba, pour aller s'enquérir davantage tout ce qui s'est passé là-bas comme événement. Par là, Mfumu Kimbangu, tout ce qu'ils ont vécu, il n'a pas fini. Comme il a dit, le système politico-religieux, il a fait aussi une lettre à l'autorité du Tisville, Léon Morel. Par là, il a souligné les injustices parce qu'il a fait un tour de Congo Angola, de Congo Brazza, de Congo Kinshasa, à aussi partout. Il a constaté une injustice. Par cette injustice, il a fait une lettre. Par sa lettre, il a voulu qu'on corrige les injustices. Qu'est-ce qu'il a souligné? Partout où l'homme noir exerce la même fonction que l'homme blanc, il doit avoir le même salaire. Partout où l'homme noir a une habitation, il doit avoir la même habitation pour l'homme blanc, comme l'homme noir. On voit bien qu'il était déterminé. Déterminé. Et par contre, il a voulu aussi quoi? Laisser l'homme noir d'adorer le Dieu selon sa culture spécifique que le Dieu le Père lui a donné par ses ancêtres. Voilà où là, il a été bloqué. Cette lettre-là a été envoyée par l'autorité du Tisville, à l'époque territoire de Manzangougou maintenant, et cette lettre devrait être donnée ou instruite, introduite dans le ministère et par enfin arriver au colon, les rois belges. C'est par là qu'on a décidé, non, une telle lettre, qu'est-ce qu'il faut pour Kimbangu? En tout cas, il faut l'arrêter et le tuer. Voilà, il y aura beaucoup à vous dire là-dessus. C'est la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Alors, où est-ce qu'il sera gardé? Et pendant combien de temps? Ok. Oui, il sera jugé au tribunal militaire par le général de Russie à Manzangougou. Et par contre, on a voulu lui donner des sanctions. La première sanction, lui condamner à mort, mais en prison où c'est l'a amené en Belgique. Et mais il y avait, je me rappelle bien de monsieur Frédérickson qui dira, mais je ne vois pas le mal que Kimbangu a fait, de lui condamner à mort. Pour moi, Kimbangu prit les dieux de noir. Donc, parmi les Européens, parmi les colonisateurs, il y en a quand même qui avaient compris l'importance de son combat. De son combat, je cite M. Jackson. Frédéric Jackson. Il a dit non, c'est Mfumu Kimbangu. C'est un Belge. Oui, c'est un Belge.
Exactement, ok. C'est un bel... Si Mfumu Kimbangu prêche pour l'homme noir, son Dieu noir, et vous lui condamnez, est-ce qu'il vous a dit que nous devons prier que l'homme blanc, par contre, Mfumu Kimbangu, qui veut prier l'homme noir, on sous-entend que l'homme noir doit avoir aussi ses ancêtres, ses prophètes et ses anges. Mais pourquoi est-ce que le combat de Simon Kimbangu dérangeait autant l'homme blanc? Moi, je pense que je vais compléter mon camarade sur l'emprisonnement. Il a été emprisonné premièrement en Banzangungu, comme l'a dit notre ami, jugé au tribunal de guerre par le général de Russie, un Italien naturalisé belge, et par la suite au Katanga, dans la prison de Kasapa. Et nous vous informons en passant que c'est le vieux prisonnier de tout le temps. Il a fait 30 ans de prison. C'est grave. Très grave. Comprenez un peu, un garçon qui naît, qui a 30 ans. Plus que Nelson Mandela. Plus que Nelson Mandela, plus que tout le monde. Donc c'est un homme de grande valeur. Alors, par rapport à votre question... Un révolutionnaire. Hein? C'était un problème. Parce que ces gens qui sont venus, ils sont venus en colonisateurs. Ils sont venus dominer sur les peuples noirs sur tous les plans. Sur le plan culturel, spirituel, politique et scientifique. Ce qui a fait que quand Kimbangu, comme l'a dit mes amis, commençait à conscientiser la population congolaise, mais ça ne pouvait que leur déranger. Parce que c'est comme si quelqu'un qui avait son banzina Munoko et puis Bazolo Moulaye Yango. Donc c'était ça. Ils ont senti que non, cet avènement va nous amener quelque part. Alors, le plus rapidement possible, il fallait soit les tuer, c'était la première décision, qu'on puisse les pendre. Et alors on n'en est pas arrivé là. Non, ça c'était la première décision. Parce que au départ, je disais, c'est parce que nous sommes devant un plateau qui ne nous permet pas de tout détailler. Sinon, s'il vous sera... Je crois que ça peut aider aussi ceux qui nous suivent, hein, bien évidemment. Oui, s'il vous sera bon de nous inviter parfois, de vous donner la lumière sur l'histoire plus ou moins résumée. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Si j'avais parlé de la correction, il y a trop d'histoires que vous allez entendre ici. Mais vous avez parlé de 30 ans en prison. C'est grave, c'est inhumain. Ouais. Pourquoi ce traitement inhumain vis-à-vis d'un homme qui voulait défendre les valeurs africaines, qui voulait défendre les siens? Mais on se rend bien compte que son combat était tout à fait juste. Monsieur les journalistes, 30 ans, le maintenir en prison. Nous apprenons qu'on est en train de massacrer nos concitoyens à l'Est. Mais pourquoi? C'est parce que ces gens-là se considèrent en dominateurs. Ils veulent tout prendre. Mais quelqu'un se lève qui dit non, mes amis, réveillons. C'est l'éveil de la conscience de la communauté africaine. Alors, monsieur Louis Ndoula Kingoudi, qu'est-ce qui arrive après ces 30 ans d'emprisonnement? Il est gardé en prison. Il y a beaucoup de choses que je dois dire. Allez-y. Vous avez tout votre temps. Oui. Vous allez accepter que je vide un tout petit peu ce que j'ai à dire pour que je revienne finalement à votre question. Allez-y. Mfumu Kimbangu, j'aime bien l'appeler ainsi, Mfumu Kimbangu. Beaucoup de gens se posent des questions dans la rue. Qui est cet homme? Est-ce que c'est vraiment un prophète? Je veux que vous me donniez quelques minutes pour que je parle un peu de lui, de cet homme-là. Mfumu Kimbangu est un grand prophète. En fait, quand on parle d'un prophète, ce n'est pas ces gens que nous avons dans nos quartiers qui vous disent ce n'est pas ces gens-là qu'on appelle les prophètes. Mfumu Kimbangu a prophétisé des choses. Prophétiser, c'est-à-dire dire ce qui va arriver beaucoup de temps après. Est-ce que vous avez l'impression que ce qu'il avait prédit dans ses prophéties
Est-ce que vous avez l'impression que ça s'accomplit aujourd'hui? Justement, je vais y arriver. Mfumu Kimbangu, parmi ces grandes prophéties, il a parlé de l'arrivée d'un instructeur. Un instructeur qui viendrait après lui et qui va continuer son travail. Aujourd'hui, je vous dis que l'instructeur Nemwanda Nsemi est déjà là. Donc là, c'est une prophétie de Mfumu Kimbangu qui s'est réalisée. Lorsque Mfumu Kimbangu prêchait, les Blancs lui ont posé la question, mais vous utilisez notre livre. Mfumu Kimbangu dit, mais ne vous en faites pas. Les voleurs, il faut l'attraper avec l'objet qu'il utilise. Mais il viendra un moment où cet instructeur-là qui viendra va écrire le livre sacré de la race noire. Et aujourd'hui, je suis très fier de vous dire que cette prophétie s'est réalisée. Voilà, j'ai avec moi les livres prophétisés par Mfumu Kimbangu intitulé Makongo. Voilà. C'est pas si les caméramans peuvent nous capter tout ça. Oui, oui. Voilà, c'est Makongo, le livre sacré de la race noire du monde entier. Ce livre, c'est encore une partie. Tous ces grands livres que vous voyez ici, que je vous présente, a été écrit par Nemwanda Nsemi. Alors, vous parlez de l'accomplissement des promesses vous pouvez accepter que je vous prends au mot. Vous parlez de l'accomplissement de ces promesses. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes réellement indépendants? Est-ce que l'Afrique est réellement indépendante? Parce qu'il y a des penseurs qui estiment que l'homme blanc continue à nous coloniser d'une autre façon, même si elle a quitté nos institutions. Mais ils ont quitté nos institutions, pardon. Mais ils continuent à nous influencer d'une certaine manière. Ok, merci beaucoup. Mfumu Kimbangu avait parlé des indépendances des pays africains. Et ce qu'il avait prophétisé sur les indépendances s'est réalisé. En tout cas, tous les pays africains sont indépendants. Mais il a parlé de 3 formes d'indépendance. L'indépendance politique, l'indépendance spirituelle. Tout ça, il le disait dans ses interventions. Oui. Et l'indépendance économique. Aujourd'hui, c'est vrai que politiquement, nous sommes indépendants. Mais est-ce que nous le sommes spirituellement? Je crois que non. Dans tous les coins de l'Afrique, on est en train de louer une spiritualité qui n'est pas africaine. Donc là, il y a encore des choses à faire. Est-ce que l'indépendance économique est arrivée? Je dirais encore non. Parce qu'aujourd'hui, pour que nous puissions vivre, nous attendons l'impiodi qui viendra d'ailleurs. Nous attendons le riz qui viendra de l'Afghanistan ou du Pakistan. Donc là, les fonds qui viendront d'ailleurs, du FMI, de la Banque mondiale, de la Nous BAD, organisons etc. les élections, nous attendons qu'à gauche, à droite, qu'on puisse financer les élections de notre pays. Donc de ce côté-là, nous ne sommes pas encore totalement indépendants. Mais, messieurs les journalistes, c'est un processus. Aujourd'hui, voilà pourquoi je vous ai dit que j'ai sauté quand le président a parlé du 6 avril pour penser au prophète Simon Kimbangu. C'est un processus. Nous sommes en train de marcher petit à petit. Si nous pouvons reculer de quelques pas, vous allez vous rendre compte que 10 ans ou 20 ans avant, le nom de Mfumu Kimbangu n'était pas cité. Mais aujourd'hui, même, faites un tour dans la capitale. Même devant des véhicules, vous voyez la photo de Simon Kimbangu. Ça n'a pas existé 20 ans avant. Donc nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Si vous allez accepter encore que j'ajoute... Allez-y, vous avez quelques minutes. Monsieur le vice-président a parlé de miracles de Mfumu Kimbangu. Il y avait une maladie sommeil. Mfumu Kimbangu a guéri des malades. Il a guéri des malades et les hôpitaux se sont vidés. C'est un grand miracle. Parce qu'il y a quelqu'un, j'ai entendu dans les réseaux sociaux, quelqu'un dire que nous ne connaissons pas les miracles de Mfumu Kimbangu. Voilà pourquoi je me suis décidé de lui en donner quelques-uns. Mfumu Kimbangu était arrêté, placé dans un fût, un tonneau. On l'a mis à l'intérieur, on a soudé les fûts et on est allé jeter les fûts dans les fleuves Congo. Son corps existe ou pas? Son corps... Oui, à l'intérieur du fût, on a soudé les fûts et on est allé les jeter dans le fleuve. Ça veut dire que le reste de son corps... Non, je ne parle pas de reste. Oui. De l'homme vivant. L'homme vivant, arrêté, placé dans un fût, on a soudé les fûts et on est allé jeter les fûts dans le fleuve, comme pour faire disparaître l'homme. Mais curieusement, les gens qui sont allés les jeter,
quand ils sont allés, ils sont venus rencontrer Mfumu Kimbangu à l'autre rive du fleuve. C'est un grand miracle. Et ça, il ne faut pas oublier. Je n'ai pas encore vu quelqu'un le faire à part Mfumu Kimbangu. Je continue. Rapidement. Mfumu Kimbangu, lorsque les Belges voulaient arrêter Mfumu Kimbangu, il y avait un moment où ils ont reçu des informations que Mfumu Kimbangu était à Luozi, qu'il était à Boma, qu'il était en Kamba, qu'il était à Mbazangungu, qu'il était. Alors les Belges se sont dit, mais où est-ce qu'il est finalement? Alors ils ont donné l'ordre qu'on arrête tous ces Kimbangu partout. On a arrêté Kimbangu à Luozi, on a arrêté Kimbangu à Mbazangungu, on a arrêté à Boma, on l'a arrêté à Mwanda, on l'a arrêté. Et finalement, quand ils sont tous arrivés à Kinshasa, eh bien, c'est devenu une seule personne. Voilà notre miracle. Alors rapidement, je vais donner la parole à M. Mpolo. Simon Kimbangu n'est plus. Je n'ai pas pu. Allez-y, je vous accorde 2 minutes. Il y a beaucoup de miracles et je vais parler de miracles qui n'est même pas encore écrit, mais je vais vous le donner parce que ça, je l'ai vécu moi-même. Il y a un Belge que j'ai rencontré avec une photo de Mfumu Kimbangu. Un Belge. Je lui dis, mais comment toi qui es belge, comment tu peux te promener avec quelqu'un qui n'est pas votre sauveur? Il m'a dit ceci. Notre grand-père était parmi les colonisateurs de ces pays. Mais lui était de bonne conduite. Donc il aimait bien les Noirs, il aidait les Noirs. Et les autres Blancs ont trouvé en lui quelqu'un qui était contre leur mission. Alors ils l'ont empoisonné. Les Blancs ont empoisonné un autre Blanc parce que lui appuyait les Noirs. Les Blancs est tombé malade. Alors, les Noirs ont pris le Blanc. Ils l'ont conduit faire Mfumu Kimbangu. Ils ont dit, Mfumu Kimbangu, ce type est un Blanc. Mais il est de très bonne conduite. Mais il vient d'être empoisonné. Si vous pouvez faire quelque chose. Mfumu Kimbangu l'a regardé. Il lui a dit, ouvre la bouche. Le Blanc a ouvert la bouche. Il a pris son doigt, il a touché la langue de ce Blanc-là. Et ce Blanc a commencé à vomir. Il a vomi tout ce qui était à l'intérieur. Quand je dis tout, c'est-à-dire l'estomac, les intestins, le foie, les cœurs, il a tout vomi. Et vous allez me demander comment il doit rester vivant, cet homme-là. Mfumu Kimbangu a pris de l'eau, il lui a fait boire de l'eau, et cet homme est vivant. Il a dit à ses petits-fils, partout où vous êtes, gardez l'effigie de cet homme-là, Mfumu Kimbangu, c'est un grand. Et il ajoute, je n'en ai jamais vu parmi les Blancs un plus grand que Kimbangu. Alors, Simon Kimbangu n'est plus de ce monde. C'est vous qui êtes là. Oui. Ses descendants. Pensez-vous avoir pris la relève de son combat aujourd'hui? Oui, on va y arriver. Mais je voulais souligner ou épingler sur la revendication de Mfumu Kimbangu. Parce que c'est ce qui bloque. Parmi ces revendications, j'avais cité une qui dira donner aux Noirs la liberté d'adorer les Seigneurs Dieu conformément à leur culture spécifique que Dieu les Pères a donnée à ses ancêtres. Sa culture spécifique passe par la culture. S'il faut parler d'une façon claire de la civilisation d'un peuple, c'est une façon particulière de vivre, de se gouverner, de pratiquer la religion et autres activités. C'est là où je me pose la question. Est-ce que nous les Africains, nous avons notre façon particulière de vivre? Je suis en cravate. Et c'est notre façon particulière. Nous les Africains, nous avons notre façon particulière de pratiquer la religion et autres activités d'une façon spécifique. C'est là où bloquent certaines choses. Vous pensez qu'il faut qu'on redéfinisse notre identité? Évidemment, c'est ce qui bloque. Il faut notre authenticité, notre identité. C'est ce qui bloque. C'est pourquoi l'Afrique est dans l'abîme du ténèbre. Donc, comme les camarades l'ont dit, c'est un processus. Maintenant, on avance. C'est-à-dire que l'Occident a su imprimer en nous ces valeurs au point où on a mis de côté nos propres valeurs africaines. Oui, et c'est par là, suite à cette revendication de cette lettre, on a interdit même le fonctionnement de son Kin3D, le mouvement là qu'on appelait le Kin3D, Kiabangunza, a été interdit. Par là, je participe par la continuité. Voilà, par la continuité, les camarades a dit que Mfumu Kimbangu avait prédit la venue d'un instructeur, mais il doit avoir les critères.
comment sera cet instructeur? Il a dit qu'il sera un politico-religieux. Et au finish, il va subir les mêmes répressions que moi. Et maintenant, quel est ce représentant légal qui subit la répression, comme on fait moins d'enseigne, qu'on a arrêté sur adeptes, lui-même agressé, malmené. On va en arriver là. Oui, on va en arriver là, oui. Oui, comme on va y arriver, je me réserve, alors on passe. Alors, vous pouvez répondre à ma question. Bien sûr que oui. Simon Kimbangu n'est plus. Est-ce que vous pensez que vous prenez la relève de son combat aujourd'hui? Et c'est par là que je voulais dire qu'un fou Mouandanse, mais avec ce critère qu'il lui-même avait prédit, prend la relève. Et nous ne sommes que ses amendes. Vous pouvez répondre à la même question. Allez-y rapidement. Nous avons pris la relève. De quelle manière? Parce que quand je disais tantôt que Mfumukimbangu allait se livrer à Manzansanda, où la population s'est plaignée, comment vous allez vous livrer et vous nous laissez comment? Parce que si vous avez commencé un combat, et c'est là, il va leur dire, promettre qu'il viendra, comme le disent les camarades, un instructeur qui sera politico-religieux et il va écrire sur tout ce qui nous concerne. Et comment nous avons pris la relève? Comment? Parce qu'on a parlé, les camarades vous a parlé de Némouan Dansemi et de Bundu Diamayala que nous sommes. Dans ces pays, il n'y a personne alors qui a écrit un livre sacré sur négro-africain. Personne alors. Des gros calibres comme celui-là. Et c'est le premier tome. Il a écrit, Némouan Dansemi, j'ai dit, pour dire que c'est la relève. Il a écrit plus de 280 livres sur la science, sur la politique, sur la spiritualité. Parce que Mfumukimbangu n'avait pas eu le temps d'écrire. Mais c'est lui qui est venu pour la même cause, a écrit. Pour nous permettre, moi et vous, de bien comprendre le combat de Mfumukimbangu et la suite. Oui. Aujourd'hui, nous faisons le parallélisme. Mfumukimbangu a été matraqué par le régime colonial. Mais curieusement, Némouan Dansemi matraqué par le régime congolais. C'est pourquoi, dans les prophéties qui se sont réalisées, c'est vrai qu'il a pris moins de temps, mais il y a un. Parce que quand on l'a cheminé vers le Katanga, parce qu'après Mbanzangungu, on l'a jugé, amené à Kinshasa, à Mbandaka, et partout il donnait conseil. À Mbandaka, il a dit, ne négligez pas cette forêt équatoriale, si vous négligez, c'est malheur. Il va à Kisangani, il donne conseil, évitez la prostitution, évitez ceci, parce que ça vous diminue. Arrivé au Kivu, j'étais même dans une forêt, devant les lions, abandonné avec ses codisciples. Je vais terminer. Allez-y. Avec ses codisciples, pendant 3 jours, mais curieusement, les lions sont devenus ses amis. Ils ne l'ont pas mangé. Et vous cherchez des miracles. Une telle personne, avant de quitter le Kivu, il a prédit quelque chose. Que faites attention ici, parce que c'est ici où tout risquera de commencer, où l'invasion congolaise. Donc voilà, pour dire qu'aujourd'hui nous sommes là, je voulais compléter l'élément des prophéties qui se sont réalisées. Aujourd'hui nous vivons l'évasion rwandaise. Mais du moins par rapport à la relève. Avant d'en arriver là, oui. Est-ce que vous pensez que vous, aujourd'hui, descendant de Simon Kimbangu, vous êtes également victime des atrocités qu'a subi Simon Kimbangu? Effectivement. Parce que... Qu'est-ce qui se passe? Némouan Dansemi d'abord en tant qu'instructeur, parce que c'est lui le relais, lui-même est mal compris dans ces pays. Non, monsieur les journalistes, nous devons faire très attention. Il a fallu plus ou moins un siècle, près d'un siècle, pour qu'on reconnaisse Mfumukimbangu. Maintenant, ceux qui font la relève sont là et nous refusons. Nous ne voulons pas les suivre. Il a écrit, heureusement que vous nous avez dit que vous nous lisez.
Il a écrit, mais nous refusons tout. Mais on s'est plaint. Mais pourquoi voilà les réveils de la conscience? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autorités qui nous Donc, suivent par rapport à ceux-là qui je vais pas l'atrocité qu'avait subi je vais parachever au jour d'aujourd'hui. Je vais parachever ma pensée. Donc pour dire que nous devons éviter Wafawatondo. C'est-à-dire? Ce qui veut dire en français, nous devons éviter qu'on puisse glorifier quelqu'un quand il est déjà mort. Monsieur le journaliste, vous savez qu'il y a un jugement de tout ce qui a subi Mfumu Kimbangu. Est-ce que ce jugement a été légal? Entre guillemets, je ne sais pas. Vous voulez dire qu'il y a une sorte de déconsidération vis-à-vis du chef de Moudou Diakoumba? Effectivement ça. Parce que dans ces pays, c'est comme les camarades Mpolo l'a dit, Némondansimi, matraqué, agressé, emprisonné, a fait des clandestinités comme Mfumu Kimbangu. Némondansimi a fait 2 ans de clandestinité. Je pense que vous êtes Congolais de père et de mère, vous en connaissez mieux que moi. Nos membres à armes ont été saccagés, des maisons brûlées, des bras amputés. Pour résumer, en 2008, il y a eu massacre des adeptes de Moudou Diakoumba dans ces pays. Et le Parlement congolais avait décidé. Le Parlement congolais, je dis bien, avait décidé qu'on puisse dédommager le préjudice moral de l'autorité qui était Némondansemi et les familles des victimes. Si je peux aller plus loin, il a fallu 13 millions de dollars dans l'ensemble, 10 millions pour les familles et 3 millions pour Némondansemi. Alors, on doit courir derrière le temps. Oui, et à ce jour, l'autorité se fait sourde oreille. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autorités qui nous suivent en ce moment pour qu'elles agissent justement en faveur de ceux-là qui subissent les atrocités qu'avait subi à son époque Simon Kimbangu? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le prophète Simon Kimbangu a subi beaucoup d'atrocités. Et il s'est donné en rançon pour ce peuple noir. Aujourd'hui, Moudou Diakoumba est la continuité du travail de Mfumu Kimbangu. Nous sommes en train de lutter pour que les injustices auxquelles sont exposés les Noirs puissent cesser. Mais aujourd'hui, il y a une espèce de néocolonialisme. Némondansemi s'est levé. C'est un grand visionnaire. Il a vu que le Rwandais viendrait envahir notre pays, la République démocratique du Congo. Et il a demandé au peuple congolais tout entier de descendre dans la rue comme le permet la loi de notre pays, la Constitution, avec des effigies, les Congos aux Congolais, les Rwandais aux Rwandais. Je ne sais pas si c'était mal dit, mais moi je pense que c'est juste de le dire. Et pour l'avoir dit, les militants de Bundu Dia Congo et Bundu Dia Mayala ont été arrêtés sous le régime antérieur. Et ces militants sont tentés de croupir en prison jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Ça, c'est le passé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autorités qui nous suivent en ce moment? Je voudrais demander au président de la République et à toutes les autorités qui nous suivent à Saint-Esprit. Parce que l'honneur a été fait à Simon Kimbangu. L'honneur a été fait à Simon Kimbangu. Pourquoi faut-il continuer à faire souffrir ses disciples? Parce que ces gens-là, si nous devons réfléchir, ce sont des héros. Ils ont dit les Congos aux Congolais, le Rwanda aux Rwandais. En ce moment-là, on ne parlait pas encore de l'invasion rwandaise. Mais Némondansemi, qu'il avait déjà vu, a réveillé les gens par rapport à ça. Et aujourd'hui, que le président de la République, du haut de la tribune des Nations Unies, a formellement condamné le Rwanda pour envahir les Congo. Mais qu'est-ce que ces gens continuent à faire en prison? Vous souhaitez... Ce sont des héros qui doivent être libérés. Vous proposez donc une grâce présidentielle? Nous demandons l'implication personnelle du chef de l'État afin qu'il y ait une clémence vis-à-vis de nos détenus.
ou prisonniers injustement. L'implication là mérite une certaine grâce présidentielle. Alors je voudrais vous poser à vous tous la question de savoir comment pérenniser le combat de Simon Kimbangu. Qui va répondre? Allez-y. Comment pérenniser le combat de Simon Kimbangu? Comment pérenniser? Je voudrais que... Parce que je vous informe que hier, lors du Conseil des ministres, le Premier ministre a rappelé au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire la nécessité d'actualiser justement dans le programme de l'éducation nationale les thématiques relatives à toutes les grandes figures de notre pays, de l'histoire de notre pays, entre autres Simon Kimbangu Kiangani. Ok. Non. Non. Et c'est Simon Kimbangu justement. Okay. Oui. Coup de chapeau pour le Premier ministre. Coup de chapeau pour tout ça. Je voudrais dire aux gens de dire la vérité. Parce que dans le monde spirituel, les chiens on l'appelle chien, les chats on l'appelle chat. Il faut que l'on dise la vérité. Le combat de Mfumu Kimbangu est un combat qui doit être enseigné non seulement aux Congolais, mais aux Noirs du monde entier. Il a fait un grand travail. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, Ce qui n'est pas le cas parce qu'on se rend bien compte que dans les écoles, l'école primaire, excusez-moi etc., que je vous le dise. on nous enseigne l'histoire de l'Égypte, l'histoire de l'Europe, Oui. la première guerre En mondiale, dehors- la deuxième en dehors guerre. de tout On ça. ne parle pas de nos grandes figures, En dehors- les figures des proue. En dehors de tout ça, prenez un petit Congolais, allez dans des salles de classe, prenez un petit enfant de l'école primaire ou de première année CO, posez-lui la question sur les ténors de l'indépendance de notre pays. Personne ne va vous citer Mfumu Kimbangu. Personne ne va vous citer Kasavubu. Alors que les tout premiers qui a parlé de l'indépendance de ce pays, ils ne sont pas deux. Les tout premiers, c'est Simon Kimbangu. Mais aujourd'hui, il est renvoyé dans les oubliettes. Voilà pourquoi nous sommes en train d'applaudir ce décret-là du 6 avril. Il est renvoyé dans les... Il faut que cet enseignement soit donné dans nos écoles, au secondaire, au primaire et même à l'université pour que l'on sache la grandeur de cet homme. Quelle est la démarche que On vous ne comptez peut pas évoluer dans le mensonge. Quelle est la démarche que vous comptez mener pour que cela soit concrétisé? La démarche, c'est comme vous dites. Mfumu Kimbangu avait une mission. La mission là, c'est notre démarche. De continuer d'abord de réveiller l'homme noir. Et par là, il faut rassembler aussi l'homme noir. L'homme noir est divisé, subdivisé même. Et ça c'est très long hein, et profond aussi. Et par là, on a aussi la mission d'éclairer même l'Afrique et de guider aussi l'Afrique. Et c'est une mission qui ne peut pas être accomplie au même moment. Mais par là, nous voyons qu'on a entamé quand même une voie par laquelle on voit que l'avenir est meilleur. Là, nous demandons la conscience et l'effort d'un chacun. Tenons-nous main dans la main pour valoriser notre culture. C'est la culture qui prime. C'est la culture qui bloque. Si nous voulons aller de l'avant, aux Européens, on leur apprend que la culture est européenne. Apprenons aux Africains la culture africaine. Et par là, nous allons développer. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans pour autant courir à notre culture. Sinon, on est comme un arbre déraciné. Alors, Monsieur Nso Sani, est-ce que vous pensez qu'une rencontre avec les autorités de l'ESU ou de l'EPST s'avère urgente aujourd'hui pour leur demander justement de pouvoir inscrire dans le programme de l'enseignement l'histoire en rapport avec le combat de Simon Kimbangu? Effectivement, oui. Parce que c'est dans ce sens que je voulais compléter mon ami. Le Premier ministre et les chefs du gouvernement, nous sommes très contents d'apprendre une telle information. Mais maintenant, nous devons l'appliquer sur le terrain. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Très bonne. Nous devons l'appliquer sur le terrain. Donc, déjà, si ça pouvait être demandé au ministre de l'enseignement primaire secondaire, qu'on puisse, dès ce lundi, revoir les programmes et instruire les institutions pour... Mais dis-moi, pour ce qui nous concerne... Il faut faire la pression, il faut... non, mais effectivement... pas croiser les bras. Non, pour ce qui nous concerne... Pour obtenir cela. Non, il l'a dit avec sa conscience. Ça aussi. La pression, je ne refuse pas. Il y a des promesses qui ont été faites dans ce pays. Qui n'ont jamais été réalisées. Voilà. Vous avez raison. Donc il y a nécessité de votre part de faire pression. Ok. Merci beaucoup pour ces encouragements. Donc nous pensons que d'ici lundi, nous allons dresser une correspondance s'appuyant
au ministre de l'EVSP, s'appuyant sur la recommandation du Premier ministre, dans ce sens-là, pour que ça soit enseigné partout, que ce soit à l'école primaire jusqu'aux universités. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Oui, je voudrais vous poser une dernière question avant que vous ne réagissiez. Parce que vous êtes en train de chuter par déjà. rapport à la pression, justement, oui, allez-y. de parler. Allez-y. Quand vous parlez de la pression qu'il faut faire, ça m'étique un tout petit peu. Nous sommes Congolais. Ça doit être automatique. Mfumukimbangu, c'est nous, Africains, Noirs du monde entier. Et je ne suis pas en train de voir des Noirs faire pression à d'autres Noirs pour que Mfumukimbangu soit assis. Ça doit être automatique. Automatique. C'est automatique. Mfumukimbangu, c'est nous. C'est notre sauveur, c'est notre maître. Alors, parler de lui en cachette, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Il faut que nous puissions nous réveiller. Et là, monsieur le journaliste, je vous donne ma tête à couper. Lorsque les Africains, les Noirs du monde entier, reconnaîtront la valeur du prophète Simon Kimbangu et sa mission, voilà, c'est en ce moment-là que va se réaliser sa parole. Mundele akokoma mutumwindu, mutumwindu akokoma mundele. Alors, donc, renversement des valeurs et de la force, de la puissance. Alors, l'émission touche presque à sa fin. On ne peut pas ne pas parler de l'actualité. Notre pays est agressé par le Rwanda. Toutes les preuves ont été établies par les Nations Unies. Les forces armées de la RDC sont au front pour défendre la patrie. Mais comment justement s'imprégner du combat de Simon Kimbangu pour résoudre la crise actuelle? Rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps. Bon, pour répondre à cette question, non, il y a une prise de conscience des Congolais. La menace de balkanisation est réelle. Non, c'est pourquoi nous disons, c'est la prise de conscience des Congolais. Parce que nous parlons Congo, RDC. Quand vous suivez cette guerre-là, il y a trop de trahisons congolais. Quand vous suivez cette guerre-là, il y a des Congolais qui font fortune là-bas. Ce qui fait que, n'ayant pas formé un bloc entre nous les Congolais, gagner la guerre sera difficile. Donc, nous devons nous mettre ensemble. Respectons-nous les uns et les autres. Respectons les valeurs des uns et des autres. Faisons la politique juste. Parce que là où il y a l'injustice, vous ne pouvez pas gagner. Vous insistez sur l'unité. Vous pouvez réagir à la même question? Moi, je voudrais revenir toujours au même Mfumukimbangu. Vous avez une arme entre vos mains. Et l'arme est puissante. Cette arme-là peut vaincre l'ennemi. Mais puisque vous vous sous-estimez, vous allez chercher l'arme de l'étranger pour vaincre cet ennemi. Alors que l'ennemi que vous voulez combattre a aussi l'arme de l'ennemi. Mfumukimbangu est là. Le deuxième Kimbangu est là. Ça veut dire que l'arme est entre nos mains. Si nous ne voulons pas vaincre cette guerre, parce que nous ne nous adressons pas à la personne qui convient. Je demande au gouvernement de réfléchir plusieurs fois et de contacter les gens qui peuvent faire quelque chose. Alors, M. Mpolo, vous avez un dernier mot à dire? La question de l'homme, c'est que je déplorerais, c'est l'exploitation des armes, comme a dit le camarade Ouerasson, dans le monde. La fabrication des armes dans le monde et l'exploitation des armes en Afrique. Et maintenant, on fait des démarches, des va-et-vient chez les Européens. Et maintenant, là, aucune solution. Mais, qu'est-ce qu'il faut? Il faut peut-être appuyer les camarades, ce qui vient de dire. Nous, les Africains, prenons conscience, mettons autour d'une même table, qu'on ait le même langage, et la guerre prendra fin. C'est un problème africain. Voilà qui met fin à cette émission. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Monsieur Louis Ndula Kingoudi, Polo Binzangi Tomba, Wampuna Nsonsani, tous Mbundu Diamayala. Avec vous, nous avons parlé justement de la lutte de Simon Kimbangu.
vous avez tous compris que le combat mené par Simon Kimbangu était un combat juste et que l'État congolais a tout intérêt à les pérenniser. Merci à vous tous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Restez fidèles au programme de Télé 50.